Salut à toutes et à tous, bienvenue dans votre petite vidéo que nous avons justement l'habitude de vous réaliser à chaque fois qu'il y a un match de l'équipe nationale congolaise. Les gens se posent des questions, pourquoi Jérémy, on n'a pas su encore avoir des analyses sur nos léopards de la RDC après la qualification à la Coupe du Monde 2026. Comme vous le savez très bien, le léopard de la RDC ont su également s'imposer contre le Super Eagles du Nigeria de Victor Osimhen, Lookman Ademola, Samuel Chukwueze, Alex Iwobi n'ont pas su également faire face à cette équipe collectivement bon de la République démocratique du Congo. Laisse-moi également vous raconter qu'est-ce qui s'est passé au Maroc. Avant de continuer ou de poursuivre également notre vidéo, je vais justement vous inviter à bien vouloir justement vous abonner, liker et puis commenter. Laissez-nous des commentaires sur les différentes diffusions ou émissions que nous avons l'habitude justement de vous les faire. Commençons par une petite rétrospective avec justement cette rencontre contre bien sûr les Cameroun. La RDC a su montrer du charisme, a également montré aussi qu'il était bon et fort et qu'il pouvait également faire face également à cette formation du Cameroun. Vous avez vu dans les ultimes minutes de la partie, le Congolais ont su également réagir en marquant le but du chaos face aux Lions indomptables du Cameroun. L'éclair cher à justement Marc Brice, le Belge, qui est donc l'entraîneur de cette formation, et le président de la Fédération camerounaise de football, qui est donc Samuel Eto'o, un habitué. Il est tout le temps en République démocratique du Congo. Il vient souvent pour voir comment les choses se passent ici. Il a vraiment beaucoup de partenaires. Il est ami à beaucoup de Congolais. Fali Poupa, Kofi Olomide, il est ami à beaucoup de gens auxquels il échange à tout moment. La dernière fois, il était là aussi pour le compte de l'Assemblée générale de la Confédération africaine de football. Je rappelle aussi que c'est une nation de l'Afrique centrale auquel nous avons l'habitude de l'aborder dans des différentes rencontres, soit des éliminatoires, soit d'une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations ou en match justement amical. Alors, jouer également la formation, bien sûr, du Nigeria n'était pas du tout facile. Pourquoi ce n'était pas du tout facile? Parce qu'on faisait face également à une offensive ou une armada offensive très, très fort sur le continent. Vous le savez très bien, avec Victor Osimhen, à lui seul peut bouffer un match de football, mais en vrai, il a rencontré le rock de Fonserre, Chancel Mbemba, qui a effectivement fait un grand travail dans les différents clubs passés, justement, du côté, bien sûr, de l'Europe. À part lui, il y avait aussi tant de joueurs qui pouvaient faire très mal à la RDC. Il y avait également Lookman Ademola, Chanel Chukwueze et Alex Iwobi, qui est le patron du milieu du terrain de cette très belle formation. Surtout à ne pas oublier Wilfried Didi, qui évolue à l'époque à Leicester, lui aussi qui a une belle façon de faire les choses. Mais après, la République démocratique du Congo, on a quand même reconnu de petits points qui ne sont pas assez positifs. Vous savez très bien, avec l'attaque de la RDC, à l'absence de Yohan Wissa qui alimente, qui fait aussi, qui fait face au jeu, ne carbure pas comme il se doit. Pourquoi? Parce que il nous manque également la sérénité, il nous manque également beaucoup de choses. C'est vrai, Mecha Kylian a marqué contre la formation du Nigeria, mais c'était justement un but vulnéraire défensif, c'est-à-dire les défenseurs centrales de la formation justement de, de cette très belle formation du Nigeria a commis l'erreur ou l'irréparable en donnant également le ballon ou en remettant le ballon à Meshak Elia qui était face au gardien. C'est un joueur qui est aussi prolifique dans ce genre de situation. Heureusement qu'il a su concrétiser cette occasion. Mais c'est vrai, nos attaquants n'ont pas su également être beaucoup plus intraitables dans le camp adverse ou bien réalistes dans le poteau adverse. Mais après, ce truc Bakambu, on sait tout ce qu'il sait faire sur le plan offensif. Mais après, on doit justement bien se préparer pour justement cette phase intercontinentale de ce barrage de la Coupe du Monde. Alors, il faudrait faire face aussi à des grandes écuries. Des écuries qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. C'est vrai, la RDC a joué la Coupe du Monde en 74 et depuis lors, la RDC n'a pas su également participer à une phase finale de la Coupe du Monde. Quoi, le plus normal de bien vouloir préparer le prochain match. C'est vrai, ils ont été reçus également par le chef de l'État, le Congolais, euh, après les retournées ou après qu'ils aient également obtenu cette victoire, ils ont été reçus par le chef de l'État au stade de Martyr de la Pentecôte. Le moment fort pour le patron
et le premier sportif congolais, c'était de motiver, surmotiver ce jeune qui mouille le maillot pour la République démocratique du Congo. Le maître mot pour le chef de l'État était justement de bien vouloir encore plus vendre l'image de la RDC dans les grandes et différentes compétitions. C'est vrai, nous avons toujours tendance à un peu banaliser cela, mais après, il faudrait justement bien faire les choses pour vendre également positif, vendre positivement, pardon, l'image de la République démocratique du Congo. Les gens m'ont posé des questions sur l'analyse de nos joueurs, c'est-à-dire c'est donc le nouveau venu. C'est vrai qu'il y a Balikwisha qui est le seul à jouer. Mathieu Polo n'a pas joué. Il y a également aussi le cas Troy 15 qui n'a pas joué. Lui, il doit d'abord s'acclimater, il doit s'habituer avec l'équipe parce que certains de nos confrères congolais qui disent que non, ou certains Belges disent que non, c'est une façon de bloquer ce jeune. Non, au Congo, on ne bloque jamais de jeunes, c'est plutôt en Europe. On a le cas aujourd'hui, Nathan Goyi, qui a été sélectionné, mais qui ne se retrouve même pas sur la feuille du match. Tandis que Sébastien Desabre fait quand même jouer, ce qui montre l'air envie de jouer avec l'équipe nationale congolaise. Et il faudrait justement bien faire les choses pour voir la RDC faire du bon boulot. Peut-être prenons le risque de parler également de ce barrage continentaux, pardon. Vous allez comprendre que la RDC peut rencontrer l'une des équipes en Asie ou soit une des équipes qui évolue justement du côté, bien sûr, de l'Amérique du Nord. Donc, c'est à nous de savoir également ce que nous pouvons également faire parce que ça va se passer dans les classements FIFA. Ceux qui sont mieux classés vont se classer à côté et puis ceux qui sont le moins classés, les quatre autres, ils vont justement être dans le match, je dirais un peu des 16e ou bien de quart de finale avant de jouer le demi-finale avec les nations qui sont mieux classées sur le continent et puis jouer une finale pour justement clôturer en beauté les barrages intercontinentaux. Mais déjà, ceux donc qui vont se qualifier en finale vont donc être d'office qualifiés pour la Coupe du Monde 2026. Et cela va se passer au mois de mars. Il y aura également le 11 et le 13 lors de la trêve internationale. Ces nations-là vont donc se chercher pour obtenir un ticket qualificatif à la Coupe du Monde. Qu'est-ce que doit faire Sébastien Desabre? Les gens se posent beaucoup de questions. Sébastien Desabre doit mûrir son effectif. Il doit bien faire une Coupe d'Afrique des Nations, c'est-à-dire cette Coupe d'Afrique que nous allons justement participer au mois de décembre prochain, faire de bons choix de joueurs qui peuvent à tout prix euh, bien faire les choses, c'est-à-dire bien représenter la République démocratique du Congo. Alors, de notre côté, on reste serein, on sait qu'il va faire de bons choix, surtout faire revenir ceux qui ont du mal à jouer, ceux qui sont aussi en difficulté peuvent montrer aussi des visages assez importants par rapport à ceux qui sont justement à temps plein au sein de la sélection, qui ne manquent jamais dans les sélections. Donc, justement, une façon aussi de bien vouloir dénicher d'autres talents, d'apporter aussi la motivation à certains joueurs qui sont justement dans l'effectif de l'équipe nationale congolaise. Comment également aborder la Coupe d'Afrique des Nations? C'est vrai, on n'a pas un statut de favori à chaque Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes justement parmi les outsiders. C'est vrai, mais cette Coupe d'Afrique, je crois que les RDC partira pour une nation qui est aussi forte. C'est vrai qu'on sera plus négligé comme ce fut le cas. Cette dernière, nous allons justement jouer avec beaucoup de sérénité. C'est vrai que les nations sont averties après ces deux victoires que nous venons également de l'avoir contre le Cameroun et le Nigeria, qui sont des nations mieux classées dans le classement FIFA, c'est-à-dire le continent, et puis celui de justement mondial, donc sur le plan africain. Alors, de notre côté, ce que nous allons justement faire, c'est de bien conserver cela, de bien travailler, de se donner encore à fond, de faire encore plus des efforts et que ces jeunes-là ne puissent pas se relâcher. Alors, le maître mot, c'est qu'ils travaillent dur dans leur club pour apporter également le sang neuf à cette équipe nationale auquel nous avons besoin de voir nos compatriotes faire du bon boulot, faire le travail qu'il faut avant bien sûr d'espérer souvent gagner cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai qu'on ne va pas déclarer pour l'instant si on est favori pour gagner le titre. Je pourrais dire oui, mais c'est des choses qu'il ne faut jamais annoncer parce qu'il nous reste encore la participation. Et oui, il nous reste également de faire mieux encore
contre de grandes nations. C'est vrai, on parlait des sabres qui n'arrivaient pas à battre les équipes qui sont dans les top 10 sur le continent. On a pu faire également avec deux grandes nations. C'est vrai qu'on va aussi prendre un peu, on va grimper un peu dans ce classement FIFA. Et le mieux à faire, c'est de bien encore se préparer pour la Coupe d'Afrique des Nations. C'est là où tout le Congolais attend la RDC. C'est pratiquement 2 fois que nous avons gagné. Pourquoi ne pas gagner une troisième canne pour la RDC? Alors, il faudrait encore mûrir beaucoup d'efforts et il faut justement avoir les envies pour bien faire les choses. Alors, merci à vous de suivre nos différentes vidéos. Surtout, n'oubliez pas, c'est simple, continuez toujours à vous abonner, continuez toujours à liker nos différentes vidéos que nous faisons. Et puis, n'oubliez surtout pas de bien vouloir les partager et activer également la cloche pour aider à ce que, à chaque fois que nous commençons également notre vidéo, que cela puisse s'afficher dans votre mail ou bien dans votre justement téléphone pour suivre les différentes questions que nous abordons tout au long de cette très belle émission. On se retrouve très prochainement, sinon à bientôt.